C'est à regarder ces extraits chocs de deux jeunes qui sont en train de profiter à la terrasse de Nantes. Mais oui. C'est très simple, pour que tout cela s'arrête, il faut une justice forte, une justice qui se fasse respecter et pas une justice qui renvoie les personnes arrêtées au bout de 24 heures. C'est bien ça la réalité de notre justice en France. Si on pouvait mettre de vraies sanctions pour des personnes qui mettent le désordre dans ce pays, ferait longtemps qu'il n'y aurait plus d'insécurité, mais force est de constater que monsieur Macron, qui fait son chef haillon, son petit chef, et qui nous dit qu'il y a des menaces à l'extérieur, ne se rend même pas compte de la menace intérieure. C'est ça qui est terrible avec nos dirigeants, c'est qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité et qu'ils ne regardent pas les problèmes de la France en face. Que faire? Alors imaginons que vous soyez le président Gave pour répondre aux tarifs de Trump. Que feriez-vous? Pour dire je sors de l'Europe, je sors de l'euro, je reprends le contrôle de la monnaie, il y a 1400 hautes autorités, grands conseils en France qui dépensent à peu près 130 milliards d'euros. C'est de la corruption, puis c'est simple. Je les supprime tous. Je dis plus à un grand conseil, plus une autorité, je fais 130 milliards et je baisse les impôts des Français de 130 milliards et je leur dis au boulot les gars, régler le problème de la France est enfantin. Enfantin? Enfantin, vous le faites en 5 minutes si vous avez le courage politique. C'est le diagnostic de Milley, c'est le diagnostic de Trump. À partir du moment où il y a des gens qui foutent rien et qui prennent le contrôle d'une partie importante des dépenses de l'État. Les gars, on va comparer celui qui dirige les États-Unis, qui a gagné les élections haut la main, avec celui qui a gagné les élections par défaut, s'il les a gagnées, ici en France, et qui dirige la France. Donald Trump, c'est un entrepreneur. Le mec, il sait comment fonctionne le business. On l'appelle le roi du deal. C'est un mec qui fonctionne sur les deals. Donc, c'est un businessman. De l'autre côté, tu as un mec comme Emmanuel Macron, qui lui, est un banquier. Alors c'est un banquier d'affaires, ouais, mais c'est un banquier. Lui, son rôle, c'était de financer des affaires. Donc, tu sais, quand tu es entrepreneur, tu as un projet, il faut que tu le finances, tu vas voir le banquier, d'accord? Mais il ne faut pas voir ça à court terme, il ne faut pas voir ça sur quelques jours, il faut voir sur le long terme ce que ça va donner. Et là, déjà, il est arrivé au pouvoir au mois de janvier. Au mois de mars, premier chiffre du chômage, plus 230 000 créations d'emplois, alors que les experts les plus chevronnés en prévoyaient 130 000. Ils se sont pris, mais plus 100 000 dans la vue. Et je pense, en tout cas j'espère, peut-être à part la France insoumise, que tout le monde s'inquiète quand on voit qu'on est à 3200 milliards de dettes, c'est-à-dire que la France, à elle toute seule, est 3 fois plus endettée que tout le continent africain. Il faut savoir, pendant qu'on continue de les aider, on s'endette pour aider des pays. Zelensky prend la parole sur l'envoi de troupes françaises en Ukraine. Alors ça, c'est l'article qui est sorti hier soir. Les troupes françaises seront parmi les premières à être déployées. Les chefs d'état-major françaises et britanniques se sont rendus à Kiev vendredi pour discuter avec l'Ukraine des garanties de sécurité à mettre en place en cas de cessez-le-feu. Alors ça me fait marrer le « en cas de cessez-le-feu », bref. En cas d'accord, Zelensky se dit convaincu, les troupes françaises seront parmi les premières à être déployées en Ukraine. Vous pouvez lui répondre à Zelensky dans les commentaires. Moi, j'aimerais que les Français s'expriment, parce qu'il y a encore des gens, imaginez-vous, il y a encore des gens qui disent « Mais n'importe quoi, on n'enverra pas de troupes en Ukraine, écoutez-les pas, ce sont des menteurs, ça va pas déclencher de guerre avec la Russie. » Je suis désolé de vous le dire, je vais le répéter, parce que c'est vraiment très très grave ce qui est en train de se passer. Bien sûr qu'ils vont envoyer des troupes, et malheureusement, Macron est en train de provoquer. Poutine, on le sait très bien, on sait très bien comment ça va finir tout ça. Alerte, le Rassemblement national et Marine Le Pen s'en prennent directement à la démocratie. Salut à tous, mais mon Dieu, quand est-ce que ce caniche va arrêter d'aboyer? Et cette vidéo est d'une débilité profonde. C'est vrai que la démocratie, c'est d'interdire quelqu'un de se présenter aux élections. Mais en plus, t'es là avec ton sourire niais à balancer des bêtises phénoménales. Il commence à filmer, il commence à appeler un collègue à lui, il commence à lui dire au téléphone qu'il allait me taper. La sécurité a voulu confisquer un shampoing et une crème interdits à bord. Le passager s'est emporté. L'homme se dit victime de discrimination. En attendant, 180 passagers attendent de décoller. Julien fait un point avec le copilote. Mais pour le copilote, le problème est bien plus grave.
Après l'incident, les 2 passagers sont montés dans l'avion, malgré l'interdiction de l'équipage. Et pour nous, on va porter plainte. La compagnie va porter plainte. Contre eux. Mais est-ce qu'il faut les débarquer? Il faut les débarquer. Donc vous les prenez pas? La compagnie vous a refusé de monter dans l'avion. Avant de discuter, vous êtes rentré d'office quand même. Pour eux, vous devenez une alerte de sécurité maximum qui interdit pour vous de monter dans l'avion. Et la compagnie en réserve le droit de déposer plainte contre vous pour être monté dans un avion alors qu'ils vous avaient sommé de ne pas le faire. À partir du moment où un pilote d'avion vous interdit de rentrer, vous ne rentrez pas. Pour tout vous dire, je crois qu'il a réservé un vol demain matin. Je suis pas sûr qu'il soit accepté. Hein. Blacklisté? Il sera blacklisté, oui, il sera blacklisté. Mais le service de sécurité du Rassemblement national est en train de les extirper justement de ce rassemblement. Vous connaissez l'AFD, l'Agence française de développement. C'est une agence qui finance le développement de projets complètement inutiles dans plus de 150 pays hors France. C'est une agence française. Et Sarah Knafo révèle que donc cette agence dépense des millions et il y a une prime au projet Woki. Par exemple, 51 millions d'euros pour un programme de renforcement de l'égalité de genre dans l'accès aux opportunités économiques en Albanie. Voilà. Est-ce que c'est notre priorité de dépenser des millions là-dedans? C'est un scandale et c'est marrant parce qu'on se pose tout le temps la question où va l'argent des Français, où va l'argent que les Français payent aux impôts, où va l'argent que les patrons payent dans les charges patronales. Et ben il va dans des trucs complètement inutiles comme ça. Il y a aussi un projet en Jordanie. L'AFD soutient un projet de 151 millions d'euros entre 2022 et 2025 pour l'égalité des genres. Regardez ce qu'a dit Sarah Knafo et je suis complètement d'accord avec son coup de gueule. Regardez. Le but, améliorer l'environnement écologique et le cadre de vie des habitants du district de Pignan en ramenant la nature et la biodiversité dans la ville. Modique somme de 40 millions d'euros, protection de la source du fleuve Kianjiang et du développement urbain durable de Kayur, 65 millions d'euros. La budgétisation sensible au genre, 151 millions d'euros. Programme de renforcement de l'égalité de genre dans l'accès aux opportunités économiques en Albanie, 51 millions d'euros. Le cirque comme vecteur d'avenir pour la jeunesse d'Afrique du Sud, 30 000 euros. 44 millions d'euros pour la sécurisation hydrique et alimentaire à Gaza, préservation de l'agrobiodiversité oasienne, c'est en Algérie, dans la vallée du Mzab. 600 000 euros sur 3 ans jusqu'en 2026. En tant que contribuable française, je trouve ça scandaleux.